Et mon invité ce matin est le secrétaire général de Force ouvrière. Bonjour à vous, Jean-Claude Mailly. Merci Bonjour. d'être avec nous dans ce studio de France Inter. Dans Libération ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe liste toutes ces mesures sociales et se défend de gouverner pour les riches. Cette étiquette de président des riches, de gouvernement pour les riches, elle est injuste ? C'est un sentiment qui est assez largement partagé aujourd'hui, parce que c'est l'accumulation de mesures telles que l'APL, l'augmentation de la CSG avec les retraités et les fonctionnaires qui vont morfler d'une manière ou d'une autre, plus les annonces sur l'ISF, ça donne un sentiment d'injustice, oui, qui est très fortement partagé. Édouard Philippe n'exclut pas d'augmenter, lors du débat parlementaire sur le budget, les taxes sur les yachts et sur tous les objets de luxe. Est-ce que ça va dans le bon sens ? Est-ce que c'est Oui. suffisant ? Je ne dis pas que c'est suffisant, mais ça va effectivement dans le bon sens. C'est pour un investissement particulier, c'est des objets de luxe. Et ça va dans le bon sens, effectivement. Il y a un mois, Jean-Claude Mailly, vous disiez, pour justifier le fait que vous n'iriez pas gouverner, que vous n'iriez Non, pas, ça risque pas. voilà, que vous n'iriez pas manifester contre la loi travail, vous disiez, c'est pas quand tout est fini qu'il faut mener la Oui. bagarre, il fallait la mener avant, Oui. et là, boum, vous avez changé d'avis, vous allez aller manifester contre la loi travail. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu une discussion dans les instances de FO, contrairement à ce que j'entends ici ou là, je n'ai pas été mis en minorité. Une manifestation est nécessaire. On a juste une discussion sur la date. Est-ce qu'il fallait la faire maintenant, après, etc. Et donc on se rencontrera, les organisations syndicales, dans les jours à venir. Après, on verra qui sera prêt à une journée de mobilisation avant la ratification des ordonnances. Mais il y a C'est-à-dire avant le 20 novembre. Oui, c'est dans à peu près le 20 novembre, la ratification des ordonnances. Et donc la manifestation, ce serait quel jour ? J'en sais rien. Écoutez, moi, je ne vais pas arrêter ça tout seul, puisque si on veut en discuter avec les autres, c'est ensemble qu'on arrêtera une date. Après, viendront les syndicats qui entendent venir, bien entendu. Mais alors, je ne vais pas remettre mon mandat. Il en est aucunement question. Ça aurait peut-être fait plaisir à quelques-uns de chez moi, très minoritaires, mais non, je resterai encore jusqu'à la fin de mon mandat. Pourquoi vous restez à la tête de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly ? Parce qu'il y a encore du boulot à faire pendant les mois qui restent. Moi, ça fait 3 ans qu'on sait que j'arrêterai dans 7 mois. Donc, j'arrêterai dans 7 mois. C'était prévu. Puis, il n'y a pas de raison que je remette mon mandat. La grande majorité de la nation me le demande de rester, d'ailleurs, jusqu'à la fin. Vous avez joué la carte réformiste. Vous avez joué la carte de la concertation avec le gouvernement. Oui. Votre base ne vous suit pas. Pourquoi vous partez pas ? Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas que la base, comme c'est pas la base, d'ailleurs, c'est l'appareil intermédiaire. La base, j'étais hier avec la base avec 400 militants. J'ai terminé mon discours, la salle était debout. Enfin, le Parlement de Force ouvrière, la semaine dernière, c'était très houleux. Oui, c'est pas la base. La base, ce sont les syndicats de terrain. Ça, c'est l'appareil intermédiaire. Ils ont d'ailleurs validé dans le texte, tout ce qu'on a fait cet été a été validé par le Parlement de FO. Maintenant, ils sont poussés pour avoir une date proche, voilà. Moi, j'ai dit, c'est pas utile d'avoir une date proche, laissons-nous un peu de mou. Ils ont souhaité, ça aura lieu, je respecte le mandat qui est donné. Alors, pas la base, mais il y a des adhérents de FO qui disent, Mailly, il a été peut-être un peu trop séduit, peut-être un peu trop empapaouté par Macron. Mais ça me fait marrer, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, je ne regrette pas. Écoutez, si on n'avait pas fait ce travail pendant 3 mois, d'abord, on n'aurait pas décroché certaines choses, et puis, ce serait beaucoup plus dégradant pour les salariés aujourd'hui. Regardez l'affaire des routiers. Qu'est-ce qu'ils posent comme problème ? Problème des primes. Ça, j'avais dit au gouvernement, ça c'est une erreur de ne pas laisser les primes au niveau national. Alors il y a plein de trucs qui ne vont pas, mais on l'a dit depuis un bout de temps dans les ordonnances. Puis il y a les ordonnances, il y a les décrets d'application à venir. Et on n'a pas encore tout. Et puis, il y a tous les dossiers qui arrivent. L'assurance chômage, la formation professionnelle et les retraites. Ça fait beaucoup. Et sur ça, on retrouvera le Mailly combatif ou le Mailly qui joue la carte réformiste. Vous êtes Force ouvrière et réformiste. Sauf qu'on n'est ni des bénis oui-oui, comme je dis, ni des bénis non-non. Voilà, on est d'accord, on le dit, on n'est pas d'accord, on le dit pas. Donc, on n'a jamais pratiqué la chaise vide. Donc, on continuera les discussions. Je rencontre le président de la République comme les autres la semaine prochaine et c'est ce que je lui dirai. Mais pour être très clair, qu'est-ce que vous attendez encore ? Qu'est-ce qui peut changer encore dans la loi travail, dans les ordonnances ? Quels sont les points inacceptables dont vous parlez, que vous espérez faire changer ? Attendez, on peut toujours, je dis pas que les ordonnances vont changer dans les 15 jours, ils viennent d'être publiés. Il y a des décrets. Et prenez par exemple le décret de la fusion des institutions représentatives du personnel. Quels vont être les moyens de ces instances fusionnées ? Qu'est-ce que vous espérez concrètement ? Que les gens puissent, par exemple, sur cette affaire, les délégués puissent avoir, il y a le nombre de délégués suffisant et le nombre d'heures de délégation suffisantes pour pouvoir faire le boulot. Pour le moment, j'en sais rien. Donc c'est ça les un points des éléments. qui sont... Non, il y a d'autres points, mais ce serait bien que le gouvernement, qui parle beaucoup d'évaluation, n'attende pas 2 ans et demi pour faire une évaluation, et par exemple, d'ici 6 mois, 1 an, on évalue ce qui passe, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Moi, j'ai une inquiétude, par exemple, sur les plans de départ volontaires. Est-ce que les entreprises vont pas se ruer là-dessus pour faire partir les seniors, par exemple, avec les conséquences sur l'assurance chômage ? Voilà.
Ça, on n'a pas besoin d'attendre 2 ans pour évaluer, ça peut se faire beaucoup plus vite. Laurent Berger de la Mmh. CFDT, lui aussi, sa base lui demande de manifester. Il dit non, il tient sa ligne. Il dit on n'ira pas manifester, c'est trop tard. Les ordonnances sont signées. Oui, non, mais écoutez, Laurent Berger, dans son organisation, prend ses responsabilités. Je ne suis pas sûr que ce sera uniquement sur les ordonnances. Il va y avoir l'assurance chômage, il va y avoir toute une série de choses. Donc, écoutez, une rencontre sera prévue dans les jours à venir. L'ensemble des syndicats se verront. Alors après, chaque syndicat prendra ses responsabilités. Vous dites que Moi, la je ne juge manifestation, elle personne. ne sera pas uniquement contre la loi travail, elle pourra être Il va aussi y avoir d'autres. Vous savez, le mot d'ordre. ce que j'ai senti. Ah, le mot d'ordre, je ne sais pas. Ce ne sera pas retrait global, ça c'est clair, puisque j'ai pas ce mandat. Voilà. J'ai pas de mandat pour un retrait global, j'ai pas de mandat pour relancer une journée de grève. Donc ce sera une mobilisation. Mais j'ai bien senti, moi, dans les discussions, qu'il y a une accumulation de mécontentement. Laurent Berger, dans sa prise de parole, il a ce mot, comme s'il intégrait totalement la sémantique macronienne. Il justifie le fait qu'il n'ira pas manifester en disant ne donnons pas d'arguments au gouvernement pour nous ranger au rayon du vieux monde. Oui, mais écoutez, moi, je le disais hier à mes militants, le rôle on n'est pas une agence de voyage organisatrice de manifestations, hein, c'est pas ça un syndicat. On peut en faire, et on en fait, j'en ferai encore, c'est pas la question. Mais l'objectif premier, c'est quand même de négocier, d'essayer d'obtenir satisfaction, et si on l'a pas, on manifeste. Dans l'actualité sociale, il y a évidemment Emmanuel Macron qui est retourné à Mmh, Whirlpool, à Amiens, mmh. comme il l'avait promis hier. Sur ce sujet-là, il a fait le job, le président de la République. Oui, l'entreprise, et l'entreprise est vendue. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est le sort d'un des sous-traitants, Prima, qui n'est toujours pas réglé. L'un de mes responsables, Jean-Jacques Leleu, sur place, me disait hier que le président de la République a pris l'engagement que s'il y avait un repreneur, l'État donnerait un coup de main sur Prima. Hein, c'est une entreprise qui fait 2000 salariés, mais sur la somme, c'est une soixantaine. Et là, c'est ce dossier-là qui m'intéresse. Et vous demandez quoi au président de la République sur ce dossier-là? Qu'ils disent au PDG italien qu'il faut absolument trouver un repreneur et qu'il tienne sa promesse. Il a eu une promesse orale hier, le président, en disant l'État donnera un coup de main pour la reprise. Un mot, puisque c'est notre matinale spéciale, que Mm. Nicolas Demorand et une bonne partie de l'équipe est à Barcelone, 7-9 spéciale Catalogne. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe là-bas? Deux choses. D'abord, les violences policières sont inacceptables. C'est évident. J'ai bien vu que les syndicats espagnols ont appelé à manifester contre les violences policières. Maintenant, je pense, c'est pas à moi de prendre position sur le dossier, mais je pense que si la Catalogne avait l'indépendance, l'Espagne en prendra un sacré coup. C'est quand même la plus forte région économique de l'Espagne. Donc ça risque de poser pas mal de problèmes. Maintenant, les violences policières sont inacceptables.